Je me rends. Mais je me demande quel traquenard ce cyclope miniature a imaginé. Écoute-moi, je sais pas ce que tu mijotes pour me piéger, mais je te préviens que ça ne marchera pas. Mais il n'y a pas de piège, Craps. Tu ne vois pas mon offrande pacifique? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est très drôle, mais tu vas devoir trouver quelque chose de mieux qu'un coup bas qui me rappelle que je suis analphabète. Tu ne comprends pas, Craps. J'abandonne, je suis fatigué de me battre contre Mais toi. tu oublies toutes tes tentatives pour essayer de me voler ma recette de pâté de crabe. Exactement, tu l'as dit, ce n'était que des tentatives. Et chacune d'entre elles, un échec lamentable. Je peux sentir mes artères se boucher à cause de l'anxiété, rien qu'en y pensant. Oh, je voudrais te montrer quelque chose. Regarde cet endroit. Et dis-moi, le nettoyage de printemps, tu À connais? quoi ça servirait? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je n'ai pas vu un client ici? Je ne me rappelle pas avoir vu un seul client. Regarde, il est là. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la restauration une bonne fois pour toutes et de transformer ce beau restaurant en autre chose. Tu vas transformer ton restaurant en boîte à jouets? Non! Ça, ce sont des babioles pour la boutique de cadeaux que je vais ouvrir. Nyark, 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 nyark. Dis-moi, c'est une plaisanterie? Je suis sérieux, Craps. Bientôt, ce restaurant sera une jolie petite boutique de bibelots fantaisie en tout genre. Bon, d'accord, Plancton, mais je te préviens, ne compte pas sur moi pour baisser la garde. Tu peux la baisser, mon ex-ennemi. Je me lance dans une nouvelle carrière maintenant. Tu n'as absolument rien à craindre. Je crois pas, je crois pas. Qu'est-ce qui se passe, Capitaine Krabs? Plancton a imaginé un autre plan farfelu pour me voler ma recette. Alors garde bien les yeux ouverts. Vos désirs sont des ordres, Capitaine. Voilà, maintenant que les employés exécutent mes ordres, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Pourquoi tout ce boucan? Ah, admirer un peu de travail. J'ai l'impression que je vais adorer ma nouvelle vie professionnelle dans l'article fantasy. Je te préviens, Plancton, on sera deux à jouer ce petit jeu. La 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 la. Ah, un globe à neige propre est un globe à neige heureux. Plancton, tu as peut-être réussi à convaincre les autres, tu t'es peut-être même convaincu toi-même, mais avec moi ça ne prend pas. Oh, j'ai compris, tu n'arrives pas à oublier. Ah, c'était le bon vieux temps, hein, Eugène? M'énerve. Mais j'ai compris qu'il y avait autre chose dans la vie que d'essayer de voler ta formule. Et j'ai trouvé enfin le bonheur dans le bibelot fantasy. Baratineur. Oh, Eugène, tu n'arrives pas à tourner la page. Baratineur. S'il y a quelque chose de sûr et certain dans ce monde, c'est que tu ne peux pas résister à ma formule. Je te connais mieux que toi-même. Merci, mais non. Je le savais. C'était qu'un piège pour que je te donne. Attends, est-ce que tu as dit non? Eh bien, si tu ne me crois pas, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Problème? J'ai aucun problème. C'est toi qui as un problème. Regarde ça. Ça ne représente rien. C'est un canular, du bluff, du chiquet, une farce. Une arnaque, une entourloupe. Une duperie avec un fond de perfidie. Tu voulais m'amuser? Alors, qui est celui maintenant qui a un problème? Oh, regarde, qu'est-ce que tu as fait? C'était mon gagne-pain. Oh! C'est ça, tu vas me faire pleurer. Et ça, c'est pas la formule que tu ne meurs pas d'envie d'avoir. Vas-y, prends-la. Allez, attrape. Elle est là, elle est plus là. Oh! Où il est colère. J'ai compris. Persévère dans cette voie et éventuellement je te croirai. On va bien voir si dès que j'ai le dos tourné, il ne sort pas de son trou. Oups. Qu'est-ce que c'est? Oh! Hé, Craps! Quoi? Je savais que j'avais Tu as raison. oublié quelque chose. Tu ne peux pas comprendre que j'ai gaspillé beaucoup trop de temps à me battre contre toi. Et maintenant que j'ai quelque chose à moi, cette vie me rend heureux. Non, j'avais pensé vivre un jour pareil. Qu'est-ce qui est arrivé à l'invertébré que je croyais connaître? Plancton! Oh, je suis en larmes!
Parfait, je verse tout le contenu dans ce flacon et... Oh, tiens donc! Ah, c'est une belle journée aujourd'hui, tu disais. On a qu'à faire une expérience maléfique dehors, tu disais. Oh, bah, non, du nombril de Neptune, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah, désolé, Plancton, je nettoie la flaque de miel devant le restaurant. Ce n'est pas une flaque de miel, mon grand, mais non, on dirait plutôt du pétrole. Nom d'un bigorneau, Karen, on vit au-dessus d'un pactole géant. Ce pétrole est à moi, t'entends? C'est mon employé qui l'a trouvé. Il est situé sur mon terrain, c'est ma propriété. Et là, Craps, pas si vite tu veux, c'est mon pétrole. Il est sur mon terrain, donc il est à moi. Oh. Oh, bien, bien. En réalité, vous avez tort tous les deux, ce n'est pas du pétrole. Hein, c'est pas du pétrole? D'après les analyses que j'ai effectuées, il s'agit d'un mélange de graisse de pâté de crabe et de résidus de chum venant de vos deux restaurants et qui s'est infiltré dans le sol depuis des décennies. Alors c'est une flaque de graisse qui vaut des clous? Je ne dirais pas ça. Elle a un indice de viscosité très élevé et des caractéristiques qui lui confèrent une saveur remarquable. Ça vaut plus que des clous, si je comprends bien. Beaucoup plus. Cependant, ce gisement se situe pile entre vos deux restaurants et doit donc être partagé à parts égales. Mon cher Plancton, je crois bien que si on veut décrocher le jackpot, donc on va être obligé de devenir des associés. Plusieurs longues journées plus tard. Oh, allez, Craps, on va bien finir par tomber d'accord sur la manière d'utiliser ce liquide. Je sais, on va le vendre à l'armée. Je vois ça d'ici. Du combustible pour les lance-flammes, du lubrifiant pour les robots de combat, des bombes qui sentent la saucisse. On va s'en servir pour augmenter mon chiffre d'affaires avec une nouvelle garniture de hamburger, un nouveau milkshake et une senteur raffinée pour les toilettes. Certainement pas. Hors de question d'utiliser ma graisse pour attirer les clients dans ton restaurant. Attends, tu veux voir? Entre nous, je me demande bien pourquoi vous voulez lui trouver un seul usage. Moi, je m'en sers pour absolument tout. Quoi? Pour me laver les dents, pour la douche, comme déodorant, comme cirage, comme masque pour nuit courte, comme repas de Gary, comme repas pour moi, et même pour mon inflammation du genou. Ce que je veux dire, c'est que si on peut s'en servir pour tout ce qu'on veut, vous n'avez qu'à le vendre en disant qu'il peut tout faire. Ouais! Ouais! La potion miracle qui fait tout du Dr Crafton. Ce qui serait encore mieux, Eugène, c'est d'avoir des clients. J'ai passé la nuit à peindre ces écritures. Allons, Plancton, et un peu confiance. Oh, regarde un peu ça, la ruée de midi. C'est dangereux, votre truc! En avant, au travail. Excusez-moi, madame, vous ne voulez pas essayer un peu de la potion miracle qui fait tout du Dr Crafton pour calmer vos petits anges? La potion du Dr Crafton va réparer votre bateau. Vous voyez, maintenant il va marcher, c'est sûr. Mais oui, ça l'a vraiment réparé! Triple hurrah pour le jus qui fait tout! Nous venons de vivre un moment véritablement historique. Merci infiniment d'avoir... Pas si vite. Espèce d'idiot! Maintenant que j'ai mis le pied sur ce papier de crabe, je peux enfin conquérir le monde! C'est ça, dans tes rêves! 2000 ans. Je veux sortir des rêves du futur! Hé, laissez-moi sortir! Je vais vous réduire en miettes! Hein? Oh non! Neptune, non! Aide-moi! Ah!
Alors, comme je le disais, merci infiniment d'avoir répondu présent. Pizza gratuite à la mairie! Pizza gratuite! Pizza, pizza, pizza. Oh non, qu'est-ce que t'as encore fabriqué, Sheldon? Karen, va vite me chercher un ouvre-boîte, dépêche-toi! Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle s'ouvre toute seule. À bientôt! Votre bouquet crabe croustillant est prêt, n'est-ce pas? Ouh, Bob l'éponge. Emporte ce bouquet. À vos ordres. Hop, 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 ça va aller. Hop, hop, hop. Un grand merci à vous, Pétunia. À plus tard. Tu as réussi ton coup, Sheldon! Le crabe croustillant va être entièrement décoré de nos fleurs. Et bientôt, nous connaîtrons la recette secrète! Oui, enfin, rien de presse, Karen. Comment ça? Je pensais mettre mon projet sur pause pendant quelques temps. J'aimerais bien être fleuriste à temps plein. J'adore donner le sourire à mes clients. Je crois que je suis doué pour les compositions florales. Pas vrai? Oh, c'est trop mignon! Mon petit bout d'homme veut devenir fleuriste! Oui, c'est mon nouveau rêve. Eh bien, réalise-le et profites-en bien, chérie. Je te laisse à peu près 5 minutes. 5 minutes? Tu te rappelles pas de ce qui est prévu? Tu as vendu des fleurs explosives à Krabs. Et quand les détonateurs se déclencheront, tu dois profiter de la panique générale pour dérober la recette secrète. Par Neptune, j'avais oublié. Je dois éviter que les fleurs explosent si je veux sauver ma nouvelle carrière. N'est-ce pas? Oh, c'est vous, Pétunia. Regardez un peu vos belles fleurs. Elles égayent le crabe croustillant. C'est splendide, Eugène. Vous permettez, n'est-ce pas? Désolée, je peux, n'est-ce pas? Excusez-moi. Vous permettez, n'est-ce pas? Oh, vous avez oublié ça. Je vais rafraîchir un peu ces belles petites fleurs et je reviens tout de suite. Mais elle est bizarre, je me demande ce qu'elle a. Hein? Elle n'est absolument pas bizarre. Pétunia est une perfectionniste comme moi. Ah, je suis amoureux d'elle, voilà. Je ne peux pas garder le secret plus longtemps. Pétunia! Il me reste tout juste 1 minute pour désamorcer ces bombes. J'ai cueilli cette humble bégonia dans mon propre jardinet très cher. Il est très joli, mais pour tout vous dire, là, je n'ai pas le temps. Vous voulez bien me laisser passer? Pétunia, notre chère fleuriste, acceptez-vous de m'épouser? Espèce d'empoté en mal d'amour, tu as fait échouer tout mon plan. Oula! Quoi? Oulala! Non seulement tu as joué avec les sentiments de Carlo, mais en plus tu m'as coûté 24 bouquets. Alors je propose qu'on le piétine. Vous ne voulez pas me faire une fleur, les amis? Oh là. Pétunia était très gentille, mais je suis drôlement content que tu sois de retour, Plancton. Merci, mon petit Bob. Tu viens de m'offrir le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Tu m'as donné du temps pour faire ça. Allons-y, mon bouton d'or. À très bientôt. Et voilà, plus de fleurs, c'est terminé. Retour à la recette secrète qui sera bientôt à moi. Aïe, oh, ça fait mal. C'est On peut toujours aimer. Malheur! Eh oui, Plancton est de retour, les amis. C'est comme ça. J'ai les clés de sa maison. Hé, c'est la clé du crabe croustillant. Oh!
La recette secrète est à moi. Mais ça fait bon travail, Plankton. Et bien essayé. Et la pensée vite, vieille branche. Vous allez surveiller les alentours. Quoi? Des petits feux? Quand vous verrez Bob approcher, vous hurlerez. Faites-moi voir. Oui, ça peut aller. Continuez l'entraînement, champion. Quoi? Un lampion? Viens, un lampion! Oh! Dépêchez-vous, il faut faire de la place pour la fête surprise. Oh, un coup de main serait pas de refus. Désolé, j'ai déjà les pinces prises. Oh, ma recette secrète. Joyeux anniversaire, Craps. N'oublie pas la moutarde et le ketchup. Et un champion, Bob. Sauvé. Tu maudiras le jour où on est né, Craps. Je reviendrai. Oh bah alors zut, ça c'est pas de chance. Pourquoi, monsieur Krabs? Pourquoi nous est-il à ce point? Mais c'est moi le seul responsable dans l'histoire. Mais il fut un temps où Plankton et moi étions très amis. Très amis? Ça remonte à notre naissance, à la maternité. Bouh. On était inséparables. Ça a duré jusqu'à l'école primaire. Toujours courir, mon grand. Et Planky, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais juste tenter une petite expérience. Crétin, je vais me venger grâce à la science. Ma petite mixture va vous montrer à qui vous avez affaire. J'ai une autre idée d'expérience, monsieur l'homme de science. Attache ta ceinture. Et là... Oh, ils paieront pour tout ça un jour, Eugène. Oui, tout de suite. Et tête de crevette, j'ai l'impression que tu dois des excuses à mon ami. C'est vrai, Plankton, je m'excuse. Désolé que tu doives traîner avec Crabmou. Ah oui, tu les trouves où, tes habits haute couture, dans la décharge? C'était vrai, je l'ai trouvé à la décharge. Vous savez, à cette époque de ma vie, les temps étaient durs. Ma mère était forcée de tailler mes habits dans du chiffon. Ça y est, mon grand, ta nouvelle tenue est superbe. Heureusement que le vieux monsieur Jenkins a été gentil de nous donner son torchon. Pardon, j'ai oublié une tâche. Et puis un jour, alors que Plankton et moi avons complété pour se manger, j'ai croisé l'amour de ma vie par la barque de Neptune. C'est quoi ça? J'ai la chose la plus merveilleuse que mes yeux aient jamais vue. Oh, mais qu'est-ce que c'est? De l'argent. Argent? Oui, on achète des trucs avec. Acheter? Du coup, je l'ai dépensé pour offrir un cadeau à Plankton, mon meilleur ami. Mais qu'est-ce que c'est encore? Vous avez des algues dans la tête, vous, hein? Vous allez comprendre à la fin. Si vous continuez à venir dans mon café, vous allez faire fuir tous mes clients réguliers. J'ai travaillé trop longtemps et trop dur pour fermer une affaire qui marche du tonnerre. C'est vrai, quoi, j'ai déjà assez de mal à pouvoir m'offrir le strict nécessaire. C'est déjà l'heure de fermer la boutique. Ah! Messieurs, veuillez m'excuser, mais je vais enfin pouvoir profiter des joies de la retraite. Oh, 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 oh. Mais tu te rends compte, Krabs, en faisant des hamburgers pour ses clowns, il a réussi à gagner leur respect. T'as vu cet énorme tas de billets? Si quelqu'un arrivait à faire de meilleurs hamburgers, il s'en mettrait sûrement plein les poches.
Mais quelle est la personne qui serait capable de les inventer? Qui a ce talent? Du talent, tu parles, réfléchis un peu. Qui a besoin de talent alors qu'on s'y connaît en science? On va la trouver, ta recette idéale, et quand elle sera au point, on régnera sur le monde. Quelle délicieuse volupté. Mon pognon est à température. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Bob, qu'est-ce que tu fais brûler? C'est une puanteur. Oh, à mon avis, ce sont des explosifs. Des explosifs. Bonne journée, Eugène. Plancton. Je venais de faire réparer une toile la semaine dernière. Quand je t'aurai réglé ton compte, tu n'auras plus besoin de le faire. Prépare les munitions. Tous aux abris. Oh. Et la peau explosée. T'as encore raté ton coup, Plancton. J'ai raté, hein? Oh, on dirait que tu joues avec le feu, Plancton. C'est inutile d'en arriver jusque-là, Craps. Donne-moi simplement la recette secrète et je m'en vais. Alors, ça n'y compte pas. Je te supplie de reconsidérer la question. Tu perds ton temps, tu le sais bien. J'ai les moyens d'obtenir l'information que je cherche. Où est la recette du pâté de crabe? Je chatouille. Tu ne veux toujours pas parler? Très bien, Craps. Je vois que tu ne craqueras pas. Alors je vais voir si ton cuisinier aura le même courage. Je ne dirai rien. Ne dis pas de bêtises, Madame la Plume sait faire parler les plus réfractaires. D'accord, mais je ne connais pas le code du coffre-fort caché derrière le tableau dans le bureau de Monsieur Krabs. Il ne me laisse jamais m'en approcher. C'est malin, ça. Derrière le tableau, c'est bien ça, Craps? Au fait, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Il y a quelque chose qui brûle? C'est une odeur de blanc de baleine. Blanc de baleine? Papa! Ah! Rappelle ta fille, Craps, rappelle-la tout de suite. C'est une grande fille et je n'ai plus de contrôle sur ses faits et gestes. Et tu devrais faire attention, elle a l'air particulièrement affamée aujourd'hui. Arrière, sale baleine! Je sais bien comment tu traites les organismes comme moi. Je l'ai vu dans des documentaires. Il est parti se cacher dans le congélateur? Ah! N'y compte pas! De toute façon, je préfère le plancton sur un lit de salade. Tu aurais pensé que Plancton avait peur des baleines. Peur, ma petite fille, tu as sauvé mon fonds de commerce et ma recette. Maintenant, libère-moi. Je veux mon argent. Oh, d'accord, très bien, j'ai compris. Tu obtiens toujours tout ce que tu veux de ton père. Merci, papa. Passe donc par le saut de l'enfer et arrange-toi pour faire peur à Plancton. Alors, faut doubler la mise. Paye Bob, j'ai plus d'argent. D'accord. Tiens, tu t'offriras quelque chose de joli. Mais c'est pas des vrais billets, ça. Non, c'est encore mieux. C'est les billets avec lesquels Monsieur Krabs me paie. Les dingos dollars de Monsieur Krabs. Je vous expliquerai. Je t'en prie, Pearl, je ferai tes devoirs. Hors de question. Le saut de l'enfer est un endroit tellement vulgaire. Dans ce cas, Pearl, je vais devoir t'emprunter une de tes robes. Dépêche-toi, éponge, je ferme. Je te presse parce que je joue aux cartes ce soir. Et qui sont les autres joueurs, Capitaine Krabs? Ce soir, ça se passe chez notre cher concurrent, le vil et fourbe Plancton. Oh, Plancton! Alors là, je comprends pas. C'est votre pire ennemi. Ça fait des années qu'il essaye de nous voler la recette du pâté de crabe. Oui. Pourquoi vous jouez aux cartes avec ce type? Et je vais te dire un secret, parce qu'il n'y a pas de joueur plus nul dans tout Bikini Bottom. Ça fait 15 ans que je le presse comme un citron tous les jeudis soirs. J'ai jamais perdu. Je suis très fort. Je suis imbattable.
Pressé comme un citron, j'adore cette expression. Alors, vous avez encore raflé la mise, capitaine? J'ai perdu. Oh là là, vous devez être triste, vous avez perdu beaucoup d'argent. J'ai pas perdu d'argent, justement. J'ai perdu. Ne me dites pas que vous avez joué le restaurant. J'ai perdu. Capitaine, parlez, dites-moi que vous n'avez pas joué la recette secrète de notre spécialité. J'ai perdu toi. Comment? J'ai misé ton contrat. Et j'ai perdu. Très drôle, je meurs de rire. Bon bah c'est pas tout ça, mais il faut que je me remette au travail. Je suis désolé. Tu travailles plus ici, mais en fait... pitié, dites-moi que c'est une blague. Allez-y, monsieur Krabs, dites-lui, expliquez-lui que c'est une blague cruelle et triste. Oh, j'adore ça, moi, les blagues cruelles et bien tristes. Malheureusement, il ne plaisante pas. Tu travailles pour moi maintenant, mon petit Bob. Tiens, j'ai apporté la casquette officielle de mon établissement. Tu peux la porter. Mais c'est pas juste, j'ai jamais voulu travailler pour lui, mon cœur a parti en crabe croustillant, vous le savez bien. Non, je suis navré, petit. Tout ça, c'est ma faute. J'ai du chagrin. Qui pourrait séparer deux amis aussi proches et rester insensible à cette touchante démonstration de tendresse? C'est moi. Bon, allez, adieu, Bob. Capitaine! Tu ne peux pas savoir comme j'ai attendu ce moment. Ça fait 15 ans que je fais semblant de perdre au poker. J'étais sûr que tu finirais par baisser ta garde. Je n'ai peut-être pas la recette secrète de ton célèbre pâté de crabe, mais maintenant, j'ai encore mieux le type qui les prépare. Tu vas bientôt mettre la clé sous la porte. Krabs! Capitaine! Et bouge-nous! Je peux récupérer mes bras, oui. Je connais cette technique sur le bout de mes pinces. On commence toujours par la farine. Ensuite, on ajoute des copeaux de bernacle. Ça, tu vois, ça ne s'oublie pas, c'est comme le pédalo. Exact, comme le pédalo. Je te propose qu'on ajoute l'ingrédient suivant. Du sel de Curcuma. mer. Qu'est-ce que tu fabriques? En troisième, c'est toujours le sel. C'est curieux, pour moi c'est le curcuma en troisième, et je croyais qu'on devait mettre du sel gemme. Non, du sel de mer, tu ne te souviens pas? Caps. FCBS, non? Non, SCABS. Sel, copeaux amer de bernacle bien séché. Non, attends. Et qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompé. Non, c'est pas du tout ça. Supprimons le sel. Ah, surtout pas! C'est ça qui donne la saveur. Tiens, écoute-moi. Je vais aller chercher la recette, comme ça on se mettra d'accord une bonne fois pour toutes. C'est pas la peine de chercher plus loin. C'est moi qui l'ai, la recette du pâté. Youpi! T'es pas bientôt fatigué de ce jeu, Plankton? Enfin, Krabs, tu n'as aucun respect pour nos traditions. Pour nos traditions, bien sûr. Et je vais t'en donner tout de suite la preuve. Aïe! Il faut par tous les moyens que j'empêche Plankton de s'emparer de ma précieuse formule. J'ai une idée. Pour que mon Gary ne mange pas les biscuits, je cache la boîte en dehors de notre maison. Chez Patrick, par exemple. L'ennui, c'est que Patrick finit toujours par les manger. Mon petit Bob, tu es un véritable génie. Tu as résolu mon plus ancien problème. Méfiez-vous, monsieur Krabs. Patrick est capable d'avaler n'importe quoi. Flash d'information. Très tôt ce matin, monsieur Eugène Krabs, propriétaire du célèbre crabe croustillant, s'est défait de sa chère recette secrète. Nous retrouvons maintenant Perche Perkins en direct sur place. Merci Victor. Il y a quelques instants, Eugène Krabs a confié à un transporteur sa célèbre recette de pâté de crabe. Fais bien attention à toi, ma petite recette. Transport de Bikini Bottom. Au revoir, chère recette secrète. Nous aimerions demander à monsieur Eugène Krabs ce qui l'a poussé à prendre cette mesure aussi radicale. Oh, c'est très simple. Je me suis rendu compte que garder à portée de pince ma recette représentait trop de tentation pour un vil habitant à œil unique qui vit parmi nous. Et j'ai enfin réussi à le faire battre en retraite.
Bon, allez, Bob, reprenons notre préparation de pâté. On en était au curcuma. Mais je crois pourtant t'avoir dit que... Oh non, on a oublié de La regarder. formule, oui. Et cette formule est... Elle est à présent de l'autre côté de l'océan. Il va falloir que j'aille loin, très loin, très loin, pour l'avoir. Oh, zut. Monsieur Krabs, je m'en occupe. Envoyez-moi récupérer la recette. Tu crois que tu es à la hauteur? Eh, Bon, c'est d'accord. La formule est à présent conservée dans un coffre-fort, dans la plus grande et la plus sûre-banque de l'océan. Elle se trouve à Jolieville du bout du monde. Oh, et ça, c'est la clé du coffre-fort, Monsieur Krabs? Ça, non. C'est la clé de mon cœur. Voilà. Ça, c'est la clé de mon coffre-fort. Oh, merci. Oh, si vite, attends. Je veux que tu protèges cette clé coûte que coûte. Tu ne dois pas la quitter des yeux. Tu es le gardien de cette clé. C'est l'avenir du crabe croustillant. J'accepte humblement cette clé et promets de la défendre au péril de ma vie. Je ne la quitterai jamais des yeux. Bon, je vais te conduire à la gare. C'est un jeu d'enfant. Karen, je pars en voyage d'affaires. Ne m'attends pas ce soir pour dîner, ma chérie. Voilà. Tu as perdu. J'ai enfin réussi à voler un pâté de crabe. Je te félicite. Mais tu me laisses faire sans essayer de me le reprendre? Pas du tout. Vas-y, je te dis, il est à toi. Mais Monsieur Krabs, Plancton va découvrir la formule du pâté de crabe. Belle hiverne. Va, mon petit bonhomme. Et bon pâté de crabe. Waouh! Tu as perdu la boule, Krabs. La formule du pâté de crabe est enfin à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien que l'activation de mon dernier dispositif de sécurité. Tous les pâtés de crabe sont faits pour s'autodétruire dès qu'ils sont à plus de 3 mètres du crabe croustillant. Voleur! Ces pâtés de crabe sont vraiment délicieux. La prochaine fois, mâche-les avant de les avaler. Tu vas exploser comme un ballon. Tu rigoles? Il ne m'écoute jamais. C'est pas normal. J'ai tout perdu alors que j'avais volé ce pâté de crabe honnêtement. Oh, pauvre petit bébé qui pleure. Plancton va faire dodo avec son poupouce dans sa boubouche. Pourquoi vous vous chamaillez tout le temps, tous les deux? Vous étiez les meilleurs amis du monde autrefois. Vous ne voulez pas faire la paix? Être copains? Yeah, c'est du bracelet tout ça, Bob. Krabs et moi sommes les pires ennemis au monde. Et on préfère que ça reste ainsi. Si seulement je trouvais le moyen de vous réconcilier une fois pour toutes. Laisse tomber, Bob l'éponge. Rien ne me réconciliera jamais avec Eugène Krabs. Quelle est cette délicieuse odeur? Oh, mais ça sent très mauvais. Non, pas ça. C'est une odeur qui vient de là-bas. Ce prodigieux fumet provient de cette baraque. Je veux en savoir plus. Le pâté ramollo? Un nouveau restaurant? On dirait que Krabs n'a plus le monopole qu'il avait jusqu'à maintenant. Très intéressant. Ouais, un pâté ramollo. Compte à rebours. 3, 2, 1, décollage. Une saveur fantastique. Laisse tomber le pâté de crabe. Il me faut absolument avoir la recette de ce pâté ramollo. Monsieur Krabs! Monsieur Krabs, j'ai une grande nouvelle! La banque distribue des billets? Non! Un nouveau restaurant vient d'ouvrir, il s'appelle le pâté ramollo. Et du coup, c'est leur recette que veut Plancton, plus la vôtre. C'est génial, vous trouvez pas? Ouais, quelqu'un me fait de la concurrence avec un pâté d'imitation? Mes clients me resteront fidèles. Ils ne me quitteront jamais pour un vieux pâté ramollo. La baraque du pâté ramollo m'a volé toute ma clientèle. Fais-toi une raison, Krabs. Ton pâté de crabe, c'est de l'histoire ancienne. Dès que j'aurai volé la recette du pâté ramollo, tous tes clients viendront manger au seau de l'enfer. Oh non,
non, sûrement pas. Parce que je vais voler la recette du pâté ramolo avant toi. Hé, le voleur de recettes, c'est moi. Non, mais de toute façon, tu n'as aucune chance contre moi. Je te parie, j'aurais volé cette recette avant toi. Je te parie que non. Je te parie que si. Non. Si. On se calme tous les deux. Au lieu de vous disputer, pourquoi vous n'essayez pas de coopérer en unissant vos forces pour voler la recette? Je suis leader. Tu as perdu, Craps. Parle pour toi, Aïe, 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 oh, toutes mes excuses, mademoiselle. Elle était sublime. Tu es à moi, tu entends? Surtout ne bouge pas. Je ris. J'enclenche la procédure de lancement. Pâté chéri, attention, j'arrive. Cette fois, j'ai intérêt à bien viser. On va enfin être réunis, ça va être l'extase. Oh, l'odeur du pognon. Oh, c'est quoi ça? Carlo, où es-tu? Viens me servir de bouclier. Alors, comme ça c'était juste une autre de tes vaines tentatives pour me voler la recette de mon célèbre plat vedette, salut Plancton. Durant un bref instant, j'ai cru que t'étais une menace, alors qu'en réalité, tu n'es qu'un parasite. À la prochaine crevette. Sois maudit, Craps! C'est mal, ça. Alors, laisse-moi deviner, le plan a échoué comme d'habitude. Tu es déjà au courant à ce que je vois. Tu sais aussi que je suis très fatigué. Pourquoi tu ne te rends pas utile pour une fois? Mon estomac me dit que c'est l'heure de dîner. À vos ordres, Majesté. Qu'y a-t-il au menu ce soir? Oh, merveilleux! Une image en 3 dimensions d'un pain de viande. Quand vais-je voir de la vraie nourriture sur cette table? Le capitaine, lui, il mange de vrais repas tous les jours, il n'y a qu'à voir sa fille. Elle est plus grosse qu'une baleine. Si seulement je pouvais avoir autant de succès dans les affaires que Craps. Je souhaiterais avoir la chance de pouvoir échanger ma vie avec la sienne, juste pour savoir de quoi elle a l'air. Si ça te tient tellement à cœur, pourquoi tu n'utilises pas la machine à échanger les vies que tu as inventée mardi dernier? Quelle excellente idée! Tes parents devaient être de brillants ordinateurs pour avoir fait une enfant pareille. Voyons ce qu'on me propose. Oh non, pas ça alors. Ça non plus. Ça, c'est pas mon type. Ah, ça, c'est mon type. Je suis désolé, Karen, mais je vais devoir te quitter. Je pars en voyage. Oh, pour l'amour de Neptune. Mais que s'est-il passé hier soir? Oh, mais où suis-je? Monsieur Plancton. Sa perlipopette. Tiens, c'est le crabe croustillant. Mais alors, si je comprends bien, la machine a bien fonctionné. Ce restaurant est à moi. J'ai même des habits. La commande est prête. 2 pâtés de crabe de luxe pour la numéro 5. J'ai faim. Et voilà, monsieur, 2 de luxe. Oh, bonjour, monsieur Plancton. Salut, Bob, je suis content de te voir. Au fait, Bob... Ouais, chef. Je vais devoir emporter l'un de ces 2 pâtés de crabe dans mon bureau. Je voudrais vérifier les petits pains. Je suis navré, mais c'est impossible, monsieur Plancton. Et pourquoi? Parce que le client a payé pour avoir ses pâtés, voilà pourquoi. Comment ça, le client? Si ça l'ennuie, je vais le mettre dans une marmite remplie d'huile chaude. Oh,
Oh, pardon, bonsoir. Bien sûr qu'ils sont pour vous, voyons, le client est roi. Mais ceux-là, vous pouvez les prendre. Je les avais préparés au cas où vous voudriez vérifier que les petits pains étaient assez frais. Vous êtes content? Et oui, c'est très gentil. Et merci. C'est noté. Un pâté de crabe pour le monsieur. Ça y est, c'est parti. Par pitié, dépêche-toi. On mélange les ingrédients et youhou! La moutarde. Bob, arrête de faire le clown une seconde. Où est mon pâté de crabe? Encore une petite seconde. Et voilà! Il était juste sous ton nez. Tu vas me faire mourir de rire un jour. Ça, c'est de l'humour. Regarde-moi cette merveille. C'est le chef-d'œuvre de la gastronomie sous-marine. Ça va, tu vas me le donner, oui? Bon, maintenant, ça suffit. Arrête. Mais enfin, je te jure que je n'y suis pour rien. Monsieur Krabs, votre pâté de crabe est hanté. Plus en pas, Moussaillon. Y a pas de fantôme là-dessous. Voyons voir. C'est un plancton, espèce de sale voleur. Écoute bien, quand j'aurai découvert la recette de ton célèbre pâté de crabe, tu n'auras plus qu'à mettre la clé sous la porte. J'ai été à l'université, moi. Et là, repose-moi tout de suite. Oh, ne t'inquiète pas, je te relâche. Regarde, une soucoupe volante. Et que je ne te revois plus dans mon restaurant. Tu me le paieras, Krabs. Dites, vous le connaissez? Oh oui, ça fait des années qu'il essaie de savoir ce que je mets dans mon pâté. Mais il n'a jamais réussi, n'est-ce pas, petit? C'est moi qui ris. Arrête tout de suite. Retourne à la cuisine. Au revoir, monsieur Krabs. À demain. Bonne nuit, Moussaillon. Psst. Jeune homme. Oui, vous. N'ayez pas peur, approchez-vous. Plus près. Là, c'est bon. Stop! Tu as quoi dans la tête, pauvre crétin? Pardon, ça va? Pardon? Aïe! Et qu'est-ce que vous voulez? On peut discuter, non? Après tout, nous sommes amis, n'est-ce pas? Ben non. Des connaissances? Non. Ah bon? Et pourtant, nous sommes tous les deux de vrais invertébrés. Ah oui, faut croire. Alors, on devrait s'entendre entre collègues. J'ai une surprise pour toi. Je l'ai caché dans mon compartiment secret pour qu'on ne le vole pas. Là, une spatule toute neuve. Ça alors, toute dorée avec du cuir. Et il y a même mon nom gravé dessus. C'est un cadeau. Ça se fait, entre copains. Les amis, ça s'offre plein de choses. D'ailleurs, demain, c'est mon anniversaire. Et je parie que tu meurs d'envie de savoir ce qui me ferait très plaisir comme cadeau. Un bonnet rouge. Un bonnet rouge, très chouette. Je veux dire, non. Ce que j'aimerais recevoir comme cadeau de ta part, mon ami, c'est quelque chose de tendre, de bon, de juteux. Bref, un pâté de crabe. Si tu veux que je sois ton ami, c'est juste pour mettre la main sur la fameuse recette. Et je parie que ton anniversaire, c'est même pas demain. Oh, et moi qui te prenais pour un idiot. Compte pas sur moi pour te donner le secret. Même si je deviens ton copain, jamais de la vie. Je ne suis pas un traître. Pourtant, je vais l'avoir, mon pâté de crabe. Et je peux même t'affirmer que c'est toi qui vas me le donner, personnellement. Tu ne pourras pas m'échapper. Et encore une longue nuit sans pouvoir fermer l'œil, hanté par mon incapacité à voler, ne serait-ce qu'un simple pâté de crabe. C'est peut-être ton jour de chance. Merci pour ces mots d'encouragement. Tu es un ange. Tu as un plan, au moins?
Un plan, tu parles, je vais improviser. Que peut-il m'arriver de si grave? Ah, je suis entré. C'était facile. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir voler la recette secrète du pâté de crabe. Attention, j'ai passé la serpillière. Oh, regarde-toi, Plancton. Comme d'habitude, te voilà par terre sur le dos, alors t'essayais pitoyablement de me voler ma recette. Après des centaines de milliers de tentatives, tu n'as jamais réussi à t'emparer ne serait-ce que d'un dixième de cette célèbre recette. T'y arriveras jamais. Comment tu fais pour dormir? Ça doit être dur d'être un perdant. Ils auraient pu mettre une pancarte quand même. Oui, si c'était moi qui avais glissé, j'aurais porté plainte et demandé réparation. Je pourrais pas plutôt lui soutirer sa recette de pâté? Bien sûr. Oh, j'ai mal. Je ne sens plus rien dans les bras. Je crois que je me les suis cassés. Oh, je vais devoir porter plainte pour toute cette souffrance. Qu'est-ce qu'il insinue? Oh, ça doit faire mal. Oh non! Oh, pauvre petit homme. Non, attendez une seconde, Plancton. On n'est pas forcé de régler cette histoire devant les juges. Eh bien, si tu acceptes de me donner la recette du pâté de crabe, je veux bien oublier cette grosse négligence. Bordel! Si tu veux ma recette, tu devras d'abord me passer sur la carapace. On se verra devant le juge, Craps. Pardon. Oh, que j'ai mal. C'est horrible comme je souffre. Je vais te donner une dernière chance. Je retire ma plainte si tu me donnes ta fameuse recette. Jamais seul, vermine. Oh oui! Oh mon pauvre bras! Quoi? Non, j'ai jamais levé la pince sur lui. Ah, oui, mon autre bras. C'est du bluff. Bah. Silence dans le tribunal, madame le juge rentre dedans, présidera cette cour. Monsieur Krabs, où est votre avocat? Eh ben, j'en sais rien, mais il est peut-être... C'est bon, je suis là. Merci de vous joindre à nous, monsieur. Bob l'éponge pour vous servir, madame le juge. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Moussaillon? Votre avocat a laissé tomber. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je contrôle bien la situation. Tout est là-dedans. Ah, t'es sûr? Oui, dans cette mallette. Il y a un problème? Votre avocat ne m'a pas donné la combinaison. Le plaignant peut-il exposer l'affaire? Oui, madame le juge, je vais essayer. Aïe, oui, oh là là, je souffre, aïe. Je n'ai pas toujours été la minuscule et fragile créature terrassée par la douleur que vous voyez aujourd'hui. Oui, mais avant j'étais un être insouciant, sportif, gai et heureux de vivre. Sniff. Arrête de te faire remarquer. Puis est arrivé le jour funeste où j'ai rendu une innocente visite dans cet enfer connu sous le nom de crabe croustillant. Alors ça avance. Patience, capitaine, je suis sur l'affaire. Mais en entrant dans le dit établissement, je me suis retrouvé sans avoir été averti du danger en train de glisser. Je suis tombé, je me suis blessé. Le sol avait été volontairement recouvert d'un liquide visqueux. Bombe larguée! Et vous deux là, c'est pas fini ce cinéma? Où en étais-je? Oh oui. Mais le pire, c'est que j'ai toujours rêvé de courir le marathon, comme je l'avais juré à ma vieille grand-mère, paix à son âme. Pauvre grand-mère, pardonne-moi, grand-mère, je suis désolé. Mais merci pour votre attention. Pauvre nul. La défense a-t-elle quelque chose à ajouter? Oui, madame le juge. Pauvre grand-mère! J'ai réservé une table pour deux. Je suis un peu en avance. Suivez-moi, monsieur. Excusez-moi, mais je suis trop bas. Je ne peux pas attraper mes couverts. Toutes mes excuses, monsieur. Puis-je faire autre chose, monsieur? Ma cravate est bien droite? Vous êtes magnifique. Le cavalier de madame est là. Et bonsoir, très cher. Mazette, vous êtes vraiment superbe ce soir. Dites donc,
Oh, vous n'êtes pas très grand, mais drôlement chou. Parlez-moi de vous, très cher. Eh bien, je suis dans la restauration de haute gamme. Je suis un peu le roi des restaurateurs. Je suis l'heureux propriétaire du Sceau de l'Enfer. Je connais pas ce nom. Pourtant, c'est en face. Non, ça ne me dit rien. Ma publicité est au dos de l'annuaire. J'ai payé une fortune pour que tout le monde la voie. Oui, enfin, ça n'a pas d'importance. Je veux en savoir plus sur vous. Eh bien... Plancton, Krabs, Eugène! Maman. Maman? Et Bob? T'as rien demandé, éponge. Mais cette délicieuse créature et ta maman? Cette espèce de microbe sans cervelle et ton cavalier. Et cette éponge élégante et polie est votre serveur. Tais-toi! Je ne sais pas ce que tu mijotes dans ta petite cervelle de plancton, mais je préfère prendre les devants tout de suite. Eugène, repousse tout de suite mon fiancé par terre! Son fiancé? Mais enfin, maman, tu as entendu la dame, c'est un ordre. Merci, ma douce. Venez, Plancton. J'espère que mon fils n'a pas complètement gâché notre soirée romantique. Maman. Toi, oh! Eugène! Je suis venu te prévenir, Plancton. T'approches plus de ma petite mère. Je sais ce que t'essaies de faire. Je suis sérieux, Eugène. J'ai beaucoup changé. Tout ce qu'il me manquait, c'était l'amour d'une merveilleuse vraie femme. C'est pas de l'amour, c'est du vol et de la jalousie. Et surtout, t'avises pas de lui demander de te donner ma recette. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Mais de la recette secrète du pâté de crabe, bien sûr. Ta maman connaît la recette secrète du pâté de crabe? Ne joue pas l'innocent avec moi. Je sais ce que je dis. C'est une très vieille recette de famille. Et tu ne fais pas partie de la famille. Donc je te le redis pour la dernière fois, ne t'approche pas de ma maman. Pas de la famille, hein? Mais ça peut s'arranger. Eugène! Maman! Je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de ma vie privée! Enfin, maman! Ouvre les yeux, tu vois pas qu'il essaie de te convaincre de lui donner notre recette? Pour ton information, Eugène, il ne m'a pas parlé une seule fois de cette recette. Ça m'étonnerait qu'il sache que je la connais. C'est drôle que tu dises ça. Je ne veux plus que tu te mêles de mes histoires de cœur, tu entends? Va dans ton bureau! Allez, vite! Oui, maman. Ici, c'est devenu le paradis depuis qu'un ange a fait son entrée. Oh, Sheldon! Oh, Madame Krabs! Oh, c'est un cauchemar! Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Madame Krabs, devant les clients de ce restaurant, j'aimerais vous demander si vous voulez bien m'épouser. Oh. Alors, vous êtes d'accord? Oh, ça suffit. Je refuse de rester caché dans ma chambre comme un gamin. Je dois me conduire comme un homme. Ne l'épouse pas, maman. Ne te marie pas avec ce rat. Je veux pas que tu l'épouses. Trop tard, mon grand. On va bientôt se marier. Et toi, tu vas devenir mon beau-fils. C'est génial. Hein? Un problème, mon sucre d'orge? Je suis très flattée par votre demande. Vraiment, c'est vrai. Mais je ne suis pas encore prête à m'engager. Je suis désolée. Mais enfin, pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre, hein? Avouez-le. Je suis affreusement gêné. Toutes mes excuses. Je ferais mieux d'aller attendre dans la voiture. Quoi, mais enfin, que se passe-t-il? Oh, vous m'avez bien eu. Allons, du calme, ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne veux pas écouter vos mensonges. Vous vous êtes bien moqué de moi depuis le début. Donnez-moi la recette du pâté de crabe et nous serons quittes. Je te maudis, gérant de cet établissement. Quel est ton secret? Mais bien sûr, Plancton, c'est lui qui est derrière tout ça. Ah, je savais que t'étais derrière tout ça. Pardonne-moi, mais je n'ai rien fait de mal. Alors comment tu expliques ça? Nom d'une baleine. Comment est-ce arrivé? Ne joue pas ce jeu avec moi. Ta boutique va ruiner mon commerce. Ah, vraiment? Attends une minute. C'est mon rôle, ça. C'est horrible. C'est déjà assez dur de devoir se battre avec cet idiot. Maintenant, il y a ça. Oh, du lait aux algues. Pardon? Finalement, tu n'y es pour rien, mon pauvre vieux. Plancton, ils ont une recette secrète. Oh non, encore une recette secrète. Quand on me cache un secret, je fais tout pour le découvrir.
ils ouvrent une autre boutique. Et il y en a à tous les coins de rue, dans tous les quartiers. Ils sont partout. Il faut réagir avant qu'il soit trop tard. T'es sûr que ça va marcher? Fais-moi confiance. Oh, voyons, c'est... Parfait! Plancton, j'ai trouvé la cuisine. Alors, au travail. D'accord, j'y vais. Chou! Oh, je suis désolé, hein. J'ai dû attraper un microbe. Aïe! 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 Merde! Oh, mon œil! Mon œil! Mon œil! Et c'est bon, on les a semés. Alors, t'en as d'autres des idées comme ça? Bien sûr que oui. Tu es prêt, partenaire? Et comment que je suis prêt? J'ai inventé un bras bionique hyper sophistiqué qui devrait ouvrir la porte de cet établissement en moins d'1 minute. Passe-moi, je rêve. Allez, marche, saleté de machine. Oh! Aïe! Aïe! Pitié, sauve-moi! Et si tu veux que les choses soient bien faites, t'as qu'à les faire toi-même. Asiatique, oulala. Craps, parle moins fort. Ça risque d'être notre fête si tu réveilles le serpent de garde. Fais-moi attention à lui. Oh, c'est alors Bob. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Plancton. Capitaine, je suis un peu perdu. Vous vous détestez pas tous les deux? Oh, bien sûr que si. Mais alors, pourquoi vous le tenez? Je le tiens, moi. Ah oui, on a monté une affaire. Je t'explique, Bob. On nous a pliés pour fermer cette porte. C'est ça, et on doit vérifier le toit. Ah oui, c'est vrai, on doit réparer le toit qu'il y ait une fuite. Eh bien, bonne chance alors. Bonsoir. Continue, Craps. À ce rythme-là, on aura la recette du lait d'algue avant le lever du soleil. Vous avez 3 secondes pour fuir avant de vous enflammer. Allons-nous-en. Non, tu crois? Mais attends-moi, tu oublies de me... Je te préviens, je préfère jeter l'éponge. Tous ces plans imbéciles ne nous mèneront nulle part. Et pour couronner le tout, je suis le seul dans l'équipe à prendre des risques. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne te vois pas beaucoup sur la ligne de front. Bien sûr, tu me laisses faire le travail. Pendant ce temps-là, toi, tu te reposes, espèce de babouin. Qui tu oses traiter de babouin? Tu t'es regardé avec ton gros œil au milieu de ta petite chère client, chers amis. Attention, écoutez bien. Mais c'est un pot de graines! Des tout petits grains! Aujourd'hui seulement, le crabe croustillant présente son premier concours annuel de l'énigme du nombre de graines. Devinez combien il y a de graines dans le pot et gagnez un pâté de crabe pardon, gratuit! Un pâté de crabe gratuit! Venez participer! Venez jouer et gagner! Ils devineront jamais. 3. Non, au suivant. 82. Non. Plusieurs dizaines de milliers. Non. Bleu.
Non, non. L'homme sirène? L'homme sirène, c'est pour un nombre. J'ai une idée. Plankton, toi, tu n'as pas le droit de jouer. Hé, du calme. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça, Krabs. C'est pas juste. Oh, pardonnez-moi, monseigneur, mais c'est mon restaurant et je fais ce qui me plaît. Et d'ailleurs, je sais ce que tu veux, si analyser mon pâté et découvrir ma recette. Ah! Arrête. Tu vas me le payer, Krabs. Je vais appeler la répression des fraudes. C'est ça, appelle-les. Ils ne te prendront même pas au téléphone. Oh, il est trop drôle. La répression des fraudes, j'écoute. Allô? Oui, j'ai une plainte à déposer. Ce plankton, il me fait bien rigoler. Comme si la répression des fraudes allait s'occuper de mon jeu à 3 sous. Non mais... Je me présente, inspecteur d'andouille, répression des fraudes et surtout des paris truqués. Êtes-vous le propriétaire de cet établissement? Oui, mais non, il est parti faire des courses. Ne soyez pas modeste, monsieur Krabs. Il est responsable de tout au crabe croustillant. C'est un stagiaire. En vertu de l'article 57 du Code de la spatule à graisse, tout concours à l'intérieur d'un lieu public doit être ouvert à tous les clients sans distinction de taille, de caractère ou d'intelligence. Alors, je peux participer. Tu dois me laisser deviner, Krabs. Non, je refuse et vous ne pouvez pas me forcer. Si vous refusez, je devrais fermer votre restaurant. Oh, très bien. Ça fait 1-0 pour Plankton. Oh, monsieur Krabs, et si jamais il a la bonne réponse et qu'il gagne un pâté de crabe? Ne t'en fais pas, cet idiot de Plankton n'a aucune chance. D'après mes calculs savants, il y en a 500 000, 300 et... Il est pas loin. Et... une. Erreur. 500 300 tout court. Très mauvais calcul. Tu as perdu. Attendez, rien n'est officiel tant que vous ne les avez pas comptés. Eh oui. Après une bonne dose de longs calculs ennuyeux... 500 298, 99 et 500 300... J'ai gagné. Attendez, il n'y a pas quelque chose, là? Vous en avez oublié une, monsieur Krabs. Plankton avait raison. Oui! Je vous mets donc en demeure de bien vouloir remettre son prix à monsieur Plankton. Tu as entendu, n'est-ce pas, Krabs? Donne-moi immédiatement le pâté de crabe. Je peux pas. Quoi? Moi, le Plankton magicien, grâce à mes dons de prestidigitateur, je vais faire disparaître un pâté de crabe devant vos yeux ébahis. Mais avant, je vais choisir un volontaire dans l'assistant. Bien essayé. La pièce est finie. Dehors. T'as peut-être gagné cette fois, mais abracadabra! Je suis grillé dans le métier. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu ce cher Plankton. Il doit mijoter quelque chose. Qui sait? Il a peut-être changé. Qui sait? Moi, je crois que tu le sais. Il a changé, je vous assure. Salut, l'ami. Coucou. Salut, Plankton. On s'en va. L'amitié n'a aucune valeur dans ce resto. Bob, j'aimerais te dire un mot en particulier. Ça t'ennuie pas si je pose ça là en doux. À quoi vous jouez, capitaine? C'est un voleur. T'as vu cette lueur dans ses yeux, il est... Pourquoi vous pouvez pas admettre qu'on soit amis? Ce qu'il veut, c'est ma recette. Et je vais te le prouver.
Et t'as marché pour venir jusqu'ici et une promenade pareille, ça creuse. Oh que oui, mais je préfère attendre pour manger et acheter du popcorn une fois au cinéma. Ah ouais, comme tout, hein. Il va le voler, oui. Là. Alors, il va le voler. Vos petits tests ne font rire que vous, capitaine Craps. Allez, viens, Plancton. On n'a rien à faire ici. Finalement, il a peut-être raison. Plancton s'est acheté une conduite. Et les coquilles Saint-Jacques font du vol plané. Attends un peu, moussaillon, tu vas me le payer. J'adore les films d'action, pas toi? Oh, hé, boule de gras, tu t'es assis sur mon copain. Hé, regarde ça. Oh. Merci, je te revaudrai ça. Ah bah c'est rien, voyons. Écoute-moi. C'est le capitaine. Il se sert de toi. Fouille dans ses poches pour voir, t'auras la preuve de ce que j'avance. C'est un ordre, Bob. Comment t'as pu faire ça? Et c'est pas ce que tu crois. Mais qu'est-ce que c'est alors? Dis-moi ce que tu vois ici. Eh ben, je vois rien du tout, pourquoi? T'as besoin de lunettes, ma parole. Bon, oh, d'accord, c'est bon, je vois très bien. C'est un pâté de crabe, d'accord. J'ai pas pu résister. Et moi qui t'ai fait confiance. Si ça continue, je vais vomir. Pourquoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi tu t'es moqué de ce que je ressentais? Dis-moi la vérité. Dis-moi. C'est bon, j'avoue. Je me suis servi de toi pour voler le pâté de crabe. Mais c'était avant qu'on devienne amis. J'ai du chagrin. Et maintenant, je me rends compte que tu as plus de valeur à mes yeux que ce stupide pâté. Vraiment? Non, pas exactement. Être méchant, c'est bien trop marrant. Je savais que rien ne pourrait jamais nous séparer. Monsieur Craps, il est parti. Il a le pâté. J'ai perdu. Oh non, c'est lui qui a perdu. Tu sais ce qu'il y a derrière cet écran? Du béton armé. Ouais, ça me fait trop rire. Pardonnez-moi, mon capitaine. Je croyais que Plancton avait changé. Faut pas lui en vouloir, Bob. Aucune amitié ne peut résister à un pâté de crabe qui sort du four. Et maintenant, si on retournait au restaurant pour le déjeuner, je t'invite. Tout de suite, mon capitaine. Quant à toi, adieu. Hé!